Bibliaudible, l'histoire commence. Elle se souvient de l'air, doux, effervescent. Le soleil couchant dissimulé derrière une rangée de vieux peupliers dont les feuilles vibrillonnaient dans la brise tiède. La lumière d'or. Elle se souvient avoir pensé. C'est tellement parfait. On se croirait dans une publicité pour un parfum. L'atmosphère criait la vie, sa force. Le printemps flamboyait, entaché de nuées d'insectes. Les bourdons vrombissaient, survolaient les champs de blé vert pour aller butiner et faire ce que fait un bourdon au mois de mai. Un de ces moments de grâce où chaque particule de l'univers donne l'impression de s'être passé le mot et d'être à sa place. Il suffit de regarder, se saouler de cette beauté. Et cet air! Il s'engouffrait par la fenêtre ouverte, soulevait ses cheveux, lui fouettait le visage. Il sentait le foin, la terre féconde, les pollens, le rire des ruisseaux, le sous-bois. Accoudée à la portière, elle dessinait des vagues avec sa main, doigts tendus et serrés face au vent. Elle était un dauphin, sauté hors de l'eau, replongé dans des gerbes d'écume blanche. Au volant, sa mère lui a demandé si elle avait des nouvelles de Thomas. Sa question a failli dissiper la magie. Elle a dit non et sa mère n'a pas insisté. Elle n'allait pas gâcher ce joli week-end prolongé. Nina Simone et sa voix sensuelle s'échappaient de la radio. Love me or leave me. Son piano débobiné, une impro sautillante en totale symbiose avec le panorama. Elle se souvient avoir souri. Des fleurs se hissaient sur les façades des fermes, des rosiers grimpants, une glycine piquetée de délicates grappes mauves. Elle adore les glycines. Leur corps qui se contorsionne, se tordent, s'enroule. Elle a souri, encore. Elle n'arrêtait pas. Thomas était loin. Le monde était une caresse sur son cœur. Il hurlait que ça irait, oui, ça irait. La vie serait merveilleuse, bien sûr. Elle allait passer les concours pour lesquels elle avait travaillé si dur, intégrer l'école de ses rêves, avancer. Sa mère a fredonné avec Nina. Et puis, elle se souvient du choc. Le crissement suraigu des freins, le vacarme de la tôle qui se plie et fracasse les tympans, le paysage cul par-dessus tête, les arbres renversés, elle vole dingue dans tous les sens, elle se cogne, la ceinture la rattrape, coupe sa poitrine en deux, comprimée, déchirée, le gémissement du métal l'a serrée, la douleur dans son bras, inhumaine, un cri de femme, et elle n'arrive plus à respirer, son bras, elle ne comprend pas ce qui se passe dans son bras, mais c'est monstrueux. Rien ne bouge. Elle a rouvert les yeux. La voiture était encastrée dans un mur, l'avant défoncé, le moteur fumait. Et toujours cette femme quelque part qui gueulait comme si on l'éventrait. Mais pourquoi est-ce qu'elle gueule comme ça? Elle a rentré son bras à l'intérieur. La main pendouillée comme les feuilles d'automne lorsqu'elles se balancent dans le vent, juste avant de tomber. Elle tenait par 3 morceaux de peau et d'étranges filaments blanchâtres. Les doigts étaient boudinés, gorgés de sang. Un os pointé au centre de l'avant-bras. Son coude n'était plus là. Il en restait des miettes, des copeaux sanguinolents. Elle s'est tournée vers sa mère qui l'a dévisagée, hébétée, le front écarlate. Sa bouche était pâteuse. « Maman ?» Sa mère a attrapé son téléphone, l'a laissé tomber, ses doigts tremblaient. Merde, putain, merde! Elle a composé un numéro. Un si petit oiseau, de Marie Pavlenko, disponible dès maintenant auprès à la médiathèque de Forbach.